Comment avoir un bon dossier bancaire pour que la banque te prête pour ton achat immobilier? Et bonjour, c'est Rémi, l'auteur de Maîtriser l'achat immobilier. Alors le point numéro 1 qui est hyper important, c'est de ne pas avoir de découvert. S'il te plaît, vraiment fais attention à ça, ne vis pas au-dessus de tes moyens. Évidemment que pour la banque c'est important, elle va te prêter de l'argent, souvent beaucoup d'argent. Elle a besoin de savoir que tu es quelqu'un qui sait gérer ses finances, d'accord? La banque ne veut pas prendre de risques. Elle veut te prêter de l'argent et elle veut être sûre que tu sois en capacité de rembourser tous les mois. Donc, fais bien tes comptes, regarde tes dépenses fixes, tes dépenses variables, fais des économies éventuellement, coupe des abonnements que tu n'utilises pas, revois un petit peu tes dépenses variables, mais en tout cas, ne vis pas au-dessus de tes moyens, c'est hyper important que la banque ait confiance en toi. Deuxième point hyper important aussi, c'est l'épargne. Il faut que tu sois en capacité d'épargner régulièrement. Alors évidemment, la somme que tu vas épargner, elle dépend de ton salaire, mais ce qui est le plus important, c'est de montrer à la banque que tu es un bon gestionnaire. Un conseil que je te donne, c'est de te payer en premier. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Tout simplement d'épargner en début de mois. Dès que tu reçois ta paye, tu fais tout de suite une épargne. Déjà, ça permet, si tu fais un virement automatique, de ne pas oublier. Au moins, tu épargnes tous les mois, c'est régulier, c'est propre, c'est clair, c'est net. Et puis, le fait d'épargner au début du mois, ça te permet de plus y penser. Et au moins, quand tu vois l'argent qui te reste sur ton compte, tu n'es pas tenté de dépenser. Si jamais tu épargnes à la fin du mois, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas épargner seulement la somme qu'il te reste. Et donc, si ce mois-ci tu as plus ou moins dépensé, tu vas avoir une faible épargne. Pourquoi c'est important d'épargner régulièrement? Parce que tu vas prouver à la banque que tu es un bon gestionnaire, que tu sais gérer ton argent, que tu es prévoyant et surtout, tu vas avoir une épargne de côté. Et ça, c'est hyper rassurant. Quand tu vas devenir propriétaire, tu vas avoir beaucoup plus de frais qu'en tant que locataire. Déjà, la taxe foncière, ensuite pas mal de frais et charges pour l'entretien de ton appartement ou de ta maison. En général, pour une maison, les dépenses sont encore plus élevées parce qu'une maison, tu vas avoir l'entretien du jardin, ta façade, ta toiture, etc. Souvent, une maison, on dépense beaucoup plus que ce qu'on s'imagine au début. Et en appartement, évidemment, tu auras les charges de copropriété. Si jamais des travaux sont votés, si jamais il y a des urgences, des choses à réparer, tu vas devoir payer de suite. C'est pas comme quand tu es locataire où c'est le propriétaire qui a ces travaux-là à sa charge. Là, ce sera à toi de payer. Donc, c'est quand même important d'avoir une épargne de côté et des comptes bien tenus. Enfin, le troisième point, qui est peut-être un petit peu moins connu, c'est de faire attention à tes dépenses de carte bleue. Lesquelles? En fait, les banques n'aiment pas les profils joueurs d'argent. Donc, tout ce qui va être paris sportifs, par exemple les casinos, les banques vont pas du tout aimer. Parce que pour elles, c'est risqué. D'accord? Elles vont se dire, quelqu'un qui va au casino, qui fait des paris sportifs, il y a un risque, on le sait malheureusement, il y a des gens qui sont addicts au jeu, il y a un risque qu'un jour, ils ne soient pas en capacité de me rembourser. Donc moi, ce que je te conseille, par exemple, si tu vas dans un casino, c'est plutôt de retirer de l'argent avant avec ta carte, pour ensuite, sur place, utiliser seulement des espèces. D'accord? C'est quand même un moyen plus habile d'avoir un bon dossier et d'avoir des comptes propres. Enfin, rassure-toi, si tu es dans cette situation, que tu n'épargnes pas, que tu es à découvert, etc., c'est pas grave. Évidemment que cette situation peut changer. Sois en mesure de définir pour toi ce qui est vraiment important. Est-ce que ce qui est vraiment important, c'est de devenir propriétaire et puis de franchir ce pas, commencer à préparer son avenir, etc., avoir une certaine sécurité? Ou est-ce que ce qui est important, c'est de dépenser beaucoup tous les mois, de vivre au-dessus de ses moyens? Ça, il n'y a que toi qui peux être le juge et il n'y a que toi qui sais quelles sont tes priorités. Ce qui est quand même bien, c'est que lorsque tu vas demander un prêt à la banque, que ce soit ta banque ou que ce soit un courtier, souvent on va te demander tes 3 derniers relevés de compte. Donc pour toi, c'est hyper positif parce que il suffit que tu corriges le tir et que les 3 prochains mois, tu fasses attention, tu fasses tes comptes, etc., que tu ne sois pas à découvert, que tu épargnes en début de mois. Ça va te permettre d'avoir un bon dossier bancaire et de pouvoir emprunter. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Aujourd'hui, on est à l'extérieur. J'ai l'impression qu'il va pleuvoir, mais bon, c'est pas grave. La vue est un petit peu plus sympa que dans ma chambre avec la bibliothèque. Je te dis à bientôt et porte-toi bien. Salut, salut!